Nous avons des tubercules, mais il nous manque la soupe. Pour aujourd'hui au moins, apporte quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Dit le serpent. Nous pouvons manger ta queue. Répondit le crabe. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. C'est un conte qui nous vient de la Guinée équatoriale. Le crabe et le serpent. On raconte qu'il y avait deux personnes à cet endroit. L'une s'appelait crabe, l'autre s'appelait serpent. Ils sont devenus amis. Ils habitaient ensemble, mais c'est le crabe qui allait le plus souvent à la plantation. On en ramenait de la nourriture, on préparait et on mangeait. Ils repartaient le lendemain. Un jour, le crabe a dit à son ami le serpent. Mon ami, je suis indisposé. Toi, tu peux aller en brosse aujourd'hui. Le serpent lui répondit. Ce n'est pas ça notre accord. Il lui a pardonné. Puis la famine survint sur ces terres. Voyant cette situation, le serpent et le crabe se sont assis pour réfléchir à la manière de faire face à la disette. Nous avons des tubercules, mais il nous manque la soupe. Lors d'une première occasion, le crabe a donc offert un de ses 6 doigts. Ils l'ont mangé. À une autre occasion, il a offert un autre doigt. Ils l'ont mangé, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il ne lui restait que les 2 grands doigts. Alors le crabe dit à son ami le serpent. Je ne peux pas donner les 2 doigts qui me restent. Nous avons mangé tout ce qui était petit. Si nous mangeons les 2 grands qui me restent, je vais pouvoir aller en brousse pour chercher la nourriture. Nous allons mourir de faim. Voyant cette situation, le crabe a dit au serpent. Pour aujourd'hui au moins, apporte quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Dit le serpent. Nous pouvons manger ta queue. Répondit le crabe. Ils ont coupé la queue du serpent. Ils l'ont préparée, l'ont mangée. Le lendemain, au moment où le crabe partait en brousse, il dit au serpent. Mon ami, je pars en brousse. Je
Je serai vite de retour. Attends-moi. Au retour, il appela son ami. Serpent, 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 viens m'aider à descendre les provisions que je porte. Le serpent ne venait pas. Mais mon ami serpent, viens m'aider à descendre ce que je porte. C'est lourd, c'est lourd. Tu sais bien, je n'ai que 2 doigts. Et avec ça, je ne peux pas descendre le ballot tout seul. Le serpent n'arrivait pas. Le crabe a laissé tomber le paquet. Lorsqu'il est entré à la maison, il a trouvé le serpent mort. Ouh, mon ami, tu es mort. Pour la seule fois que je t'ai mangé. Tu es donc mort. Alors le crabe a entonné la chanson suivante. Serpent, serpent, quand tu mangeais mes doigts, tu étais content. Pour un seul jour que je t'ai mangé, tu es mort. C'est là l'origine de l'animosité entre le serpent et le crabe, d'où aussi le dicton « Boubi ». Si tu vois un serpent, n'aie pas peur. Un petit coup de machette et puis il mourra. Il insuffle la peur, mais il n'est pas costaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nounal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation.